Il y a eu également ce personnage qu'on appelait Héraclite d'Éphèse, hein, qui était un philosophe grec d'environ 400-500 ans avant Jésus-Christ et qui mentionnait de façon très explicite ce fameux logos. Hein. Des personnages comme lui ont vraiment su conserver cette ancienne sagesse qui a pu perdurer ensuite et qui a conduit éventuellement à la rédaction du fameux Corpus Hermeticum, hein, un peu plus tard après la mort de Jésus-Christ. Alors, il a joué un rôle essentiel dans la préservation de cet ancien savoir, du logos, de cet attachement au soleil, à cette énergie vitale qui crée la vie et qui transforme tout, et pouvoir le propager jusqu'à nos jours, et à tout le moins jusqu'au Corpus Hermeticum qui, lui, a fait son œuvre aussi, et bien d'autres qui en ont parlé également. Mais à tout le moins, garder le concept en vie jusqu'à nos jours. Alors, si on va dans une autre, si on essaie de faire une analogie avec, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous, autre qu'elle nous donne littéralement la vie? Alors, dans un concept, c'est-à-dire dans une perspective plus quotidienne de la vie humaine, eh bien, on peut l'associer à la vitalité, la reproduction, la créativité, mais la créativité est vraiment fondamentale et on pourrait dire l'émancipation, l'évolution, la volonté de vouloir interagir avec le monde, de se propager. Hein? Cette idée de propagation de ce que l'on est.